Alors, quand on joue en guerre, en duel, le match-up a énormément de poids sur la victoire ou la défaite. C'est pour ça que c'est important de choisir le bon deck en fonction des decks de l'adversaire pour maximiser ses chances de gain. Alors évidemment, prenons une situation concrète. Si vous avez joué votre premier combat et qu'il vous reste un deck golem et un deck molosse, eh bien, si l'adversaire a joué en premier deck un deck PK, vous allez plutôt jouer le deck golem, puisque le counter du golem sera déjà passé. Alors que si l'adversaire a joué triple mousquetaire, là vous allez jouer plutôt molosse, parce que le counter du molosse sera déjà passé. Ça c'est la stratégie la plus classique, la plus habituelle. On peut l'appliquer en toutes circonstances. Maintenant il reste le choix du premier deck. Le choix du premier deck, vous ne connaissez pas le deck de votre adversaire, donc on pourrait se dire que ça n'a aucune importance, et pourtant ça en a une. Alors le graphe que vous voyez ici depuis tout à l'heure, il représente pour un deck donné la probabilité de tomber contre un deck contre lequel on a X probabilité de gain. Par exemple, si on prend la courbe verte, on voit qu'on a énormément de chances de tomber contre des decks contre lesquels on a 50% de chances de gain, et on a très peu de chances de tomber contre des decks où on est sûr de gagner ou alors on est sûr de perdre. Et la courbe rouge, ça c'est l'autre extrême, on va tomber très peu contre des decks contre lesquels on a 50% de chance de gain, et énormément contre des decks contre lesquels l'issue du match sera déjà décidée avec le match-up. Et donc, pour le premier combat, c'est important d'utiliser un deck qui correspond plutôt à la courbe verte, c'est-à-dire pour lesquels il n'existe pas de match-up extrêmement défavorable. Ça veut dire que pour le premier combat, vous êtes sûr de ne jamais tomber contre le counter ultime et vous faire exploser. En revanche, les autres decks, qui correspondent à la courbe rouge, vous pouvez les garder en stock en attendant que les pires match-up soient passés, et donc pour pouvoir les jouer en deuxième ou troisième place, pour maximiser vos chances de gain avec ce deck-là. Si vous faites l'inverse, ça veut dire que vous gardez un deck qui, de toute façon, contre la majorité des decks, va avoir 50% de victoire, et donc le fait de le jouer en première, deuxième, troisième place ne va pas changer grand-chose. Alors je vais illustrer ça avec un exemple. Oups, je prends royalapi.com évidemment. Alors ce deck-ci, il correspond plutôt à la courbe verte, puisque c'est match-up. Hop, j'ai tri par ordre. Son match-up le plus favorable, c'est ce deck-ci, avec 70% de victoire pour le deck Méga Chevalier. Et son pire match-up, c'est celui-ci, contre lequel il n'a que 38% de chance de gain. Pour comparer avec un autre deck, donc pour celui-ci, on voit la fourchette, hein, c'est 38%, 70%. J'en avais repéré un. Voilà, celui-ci. Si on regarde ces match-ups, ça n'a plus rien à voir. Le pire match-up, c'est 85. Le meilleur, pardon. Le meilleur match-up, c'est 85% de victoire. Donc très très difficile de perdre. Par contre, le pire match-up, c'est voilà, 14% de victoire. Donc là, vraiment, ce deck-ci se fait exploser par ce deck-là. Et donc ça, c'est clairement un deck qui correspond à la courbe rouge. Si vous le jouez en premier deck, vous risquez de tomber contre ce deck-là et vous faire exploser. Alors que si vous attendez que l'adversaire ait joué un deck qui contient une des cartes de ce deck, une des cartes principales, hein, eh bien, vous maximisez vos chances de gain avec ce deck-là. Donc ça, c'était c'était la stratégie pour les joueurs lambda, j'ai envie de dire. Mais vous pouvez aussi jouer uniquement avec des decks qui correspondent, hop, je reviens sur le graphique, qui correspondent à la courbe verte,
si jamais vous êtes un très bon joueur. Si vous êtes un très bon joueur, alors les decks qui auront 50% de chances de gain, eh ben, en fait ça va se transformer en 70, 85, 80-90% de chances de gain pour vous. Alors que si vous prenez un deck qui correspond à la courbe rouge, vos match-up à 15% de gain, vous allez les transformer en quoi? 30, 40% de gain, ça reste quand même plutôt défavorable, même pour un excellent joueur. Donc les excellents joueurs, vraiment, c'est mieux de favoriser les decks de la courbe verte. Par contre, imaginons que vous êtes plutôt dans les 50% plus mauvais joueurs. Donc, par exemple, si vous jouez en guerre contre des decks à plus de contre des clans à plus de 4000 trophées, ça peut arriver que vous soyez dans les 50 pires joueurs alors que vous êtes plutôt bon. Et bien, dans ce cas-là, je vous conseille plutôt d'utiliser uniquement des decks qui correspondent à la courbe rouge, avec des match-ups bien tranchés, parce que vous allez tomber contre des joueurs plus forts que vous, et donc il va falloir jouer vos chances sur le match-up, au lieu de jouer vos chances sur votre talent, et donc profiter de ces match-ups à 15% en utilisant des decks qui ont des match-ups extrêmes. Voilà.